Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez aujourd'hui et comme vous avez pu le lire dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test air fryer Cosori. Mais également, je vais vous donner 3 recettes rapides et assez économiques pour vous faire une entrée, un plat et un dessert à l'aide d'un air fryer. Ma vidéo est en collaboration non rémunérée avec la marque Cosori. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, lorsqu'une marque me contacte pour me proposer d'essayer un produit, si cela me convient, j'accepte, mais je ne me fais pas rémunérer pour pouvoir vous en parler. Cependant, je peux garder le produit après avoir fait ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai donc la chance de pouvoir tester le modèle, comme je vous l'ai dit, de la marque Cosori. On est sur le modèle Twin Free et celui-ci a 10 litres de capacité. Autant vous dire que c'est juste énorme. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous le recevez, il est correctement emballé. Vous avez bien entendu le manuel d'utilisation, mais également une petite pince pour pouvoir retourner la viande, les légumes, bref, pour ne pas vous brûler les doigts. N'oubliez pas absolument de lire les instructions avant le démarrage. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous retirez le bac, il y a un carton de protection et il est juste au-dessus des résistances pour le faire chauffer. Donc prenez le temps de lire le manuel d'utilisation. C'est vraiment très important pour pouvoir vous servir de votre air fryer correctement. Grâce au air fryer, vous allez pouvoir cuire vos aliments à température basse, c'est-à-dire 35 degrés minimum et jusqu'à 240 degrés maximum. Vous avez la grande capacité de 10 litres, mais vous avez un séparateur amovible qui vous permet d'utiliser soit la partie droite, soit la partie gauche. Et forcément, si vous divisez par deux, vous avez 5 litres de contenance. Je trouve que le double panier est vraiment un très gros avantage pour les air fryers puisque vous allez pouvoir cuire des aliments différents des deux côtés, mais surtout vous allez pouvoir choisir une température et un temps de cuisson différents, mais vous allez pouvoir tout lancer en même temps. Je vous dis une bêtise, des légumes à droite pendant 30 minutes et vous pouvez laisser votre viande cuire à gauche pendant 10 minutes et choisir des températures totalement différentes. Et ça, vraiment, croyez-moi, c'est un gros gain de temps et un gain d'énergie surtout. Pour ma première recette pour tester l'air fryer, quoi de mieux que de partir sur un dessert, quelque chose de très gourmand. Je vais faire un fondant au chocolat. Et là, c'est pour moi vraiment l'un des meilleurs crash tests parce que bien souvent, quand on fait des fondants, soit ils sont trop fondants, trop coulants, soit ils ne le sont pas assez. Pour ça, c'est très simple. Je vais faire fondre 200 g de chocolat dans une casserole. Vous pouvez le faire au bain-marie ou bien même au micro-ondes. Et pour un peu plus de gourmandise, je rajoute à peu près 25 à 30 g de beurre. Vous avez besoin de casser 2 œufs dans un saladier, de rajouter à peu près 30 g de sucre. À ça, il faudra rajouter votre chocolat une fois qu'il sera fondu, puis 25 g de farine, une petite pincée de sel, on mélange le tout. J'enlève la séparation de l'air fryer afin de pouvoir mettre mon plat
en entier à l'intérieur. J'ai choisi un moule en silicone pour ne pas que ça adhère. Je n'ai ni beurré ni fariné et je lance une cuisson à 180 degrés pendant 10 minutes. Vous n'avez absolument pas besoin de faire de préchauffage. Mon gâteau est enfin cuit, il est chaud et ça sent bon dans la maison. Et regardez comme il est ultra fondant. Il n'est pas trop collant, il est parfait, il est un petit peu croûté et l'intérieur est ultra moelleux. Bref, on s'est régalé. Pour l'entrée, je me suis dit pourquoi pas tester des feuilles de briques. Ça, habituellement, il faut les faire frire. C'est souvent beaucoup trop gras, on a de l'huile partout sur les mains, bref. Je me suis dit que l'air fryer était sûrement l'une des meilleures solutions. Pour ça, on a besoin de 200 g de fromage frais de chèvre. Je vais rajouter du sel, du poivre, du romarin et une bonne cuillère à café de miel. J'essaye de mélanger le tout assez énergiquement puisque le fromage de frais a un aspect plutôt épais afin que ce soit pas trop compliqué ensuite pour les briques. Et alors là, rien de plus simple, j'ai pris des feuilles de briques chez Aldi, elles m'ont coûté 99 centimes les 10. Je les coupe en deux, j'ai regardé sur YouTube avant pour le tuto pliage, je mets une petite quantité sur le côté, puis par la suite je plie en triangle et je referme en mettant à l'intérieur le petit bout qui dépasse. Avec la quantité de fromage, j'ai réussi à faire en tout 10 briques et accompagné d'une salade, d'une vinaigrette et quelques tomates cerises à l'intérieur. On s'est régalé. Autant vous dire que là, la cuisson est ultra rapide puisque je l'ai mis pendant 7 minutes à 200 degrés. C'était un réel plaisir de manger et de ne pas s'en mettre plein sur les doigts. Tout était croustillant à souhait. Franchement, c'était super bon. Et puis pour cette dernière recette, je veux faire quelque chose de vraiment pas compliqué. Des pommes de terre sautées en cubes et du poulet que l'on va préparer, cuire dans le air fryer en même temps. Et vous allez voir que la cuisson dual zone, franchement, c'est génial. Pour ça, je vais éplucher quelques pommes de terre. Je vais ensuite les couper en cubes, pas trop gros mais pas trop petits également, sachant que comme Garance, notre fille qui a 16 mois, mange comme nous, je ne lui fais pas non plus de très gros morceaux. Le chèvre frais bien également. Là, je vais faire 2 cuisses de poulet avec des pommes de terre. Oh, c'est le machin de Pendant que je finis de couper mes pommes de terre, la cuisson des samoussas au chèvre frais est terminée. Regardez comme ils sont beaux, ils sont vraiment bien colorés, bien dorés. Le fromage a légèrement un petit peu coulé, mais c'est pas grave. Grâce à la pince que vous avez reçue avec l'air fryer, eh bien, on n'a pas besoin de se brûler les doigts pour aller les récupérer dans le bac. Je continue avec mon plat de résistance. Donc pour la marinade de poulet, je mets 2 cuillères d'huile de tournesol. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous le souhaitez, du paprika, du romarin et de l'ail en poudre, du sel, du poivre.
J'ai pris 2 cuisses de poulet au supermarché. Quand j'ai fait mes courses, il n'y avait pas grand-chose, donc je me contente de celle-ci. Je vais les mettre dans mon bac, mais comme je veux cuire le poulet d'un côté et les pommes de terre de l'autre, je remets ma séparation. Puis à l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner les cuisses de poulet afin qu'elles aient une belle coloration, mais également un bon goût. Je rajoute mes pommes de terre à côté. Certains vous diront de mettre un filet d'huile ou d'huile d'olive. Moi, je ne le fais pas. Et là, eh bien, je programme la zone de gauche, puis la zone de droite, afin de cuire tous mes aliments en même temps. Quand les pommes de terre sont terminées, je les mets dans un plat à côté et je laisse la cuisson du poulet se prolonger par la suite. Ici, on est totalement fan de notre air fryer Cosori. J'apprécie vraiment sa grande capacité et le dual free que l'on peut adapter à chacun de nos envies. Franchement, 10 litres, c'est énorme et je suis très contente également de pouvoir m'en servir, comme je vous le disais précédemment, sur une toute petite zone. C'est vraiment un très gros gain de temps. En tout cas, tout est disponible dans la barre d'informations si celui-ci vous intéresse. Je vous laisse avec ces images. À bientôt.